la plénitude de Dieu. Nous avons commencé la dernière fois à partager sur la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui explique que beaucoup d'entre nous chrétiens, nous plions les chines devant divers challenges de la vie. Et nous avons partagé sur le fait que cette crainte de Dieu en Christ n'est comprise à la mesure à laquelle nous comprenons l'amour de Christ aussi. Alors aujourd'hui, par sa grâce, nous voulons regarder et avoir l'exacte révélation de l'amour de Dieu en Christ. Nous allons commencer par 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Il est dit, car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'apôtre Paul dit ici, l'amour du Christ nous étreint, l'amour du Christ nous embrasse, l'amour du Christ nous entoure, nous environne, nous, à la limite, nous oppresse. Mais il dit, cet amour de Christ ne le fait que pour ceux qui ont discerné quelque chose. Amen. Il dit, cet amour n'oppresse que ceux qui ont discerné quelque chose. Et qui ont discerné quoi? Il dit, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il dit, il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 10, il dit, cet amour étreint ceux qui ont discerné ceci, ceux qui ont discerné qu'un seul est mort pour tous. Jésus dit dans Jean chapitre 10, versets 17 et 18, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Bien aimé, c'est très important pour nous de comprendre comme chrétiens que Dieu n'a pas enlevé la vie de Jésus-Christ. Personne n'a pris sa vie. Jésus s'est donné lui-même. Il s'est donné parce qu'il savait, il savait ce qu'était le plan de Dieu pour nous. Il savait que le plan de Dieu pour nous, c'est qu'une nouvelle race vienne. C'est très important, suivez-moi très bien maintenant, vous qui me regardez chez vous à la maison. C'est très important de comprendre que le plan de Dieu en Christ, c'est d'enfanter une nouvelle race. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que le premier Adam était terrestre. Le second et dernier Adam, Jésus-Christ, est céleste. Et la Bible dit, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, et tel est le céleste, tels sont les célestes. Donc la pensée de Dieu en Christ, et ça c'est une clé terrible. La pensée de Dieu en Christ, ce n'est pas de ramener l'humanité dans la place qu'Adam a perdue. Si en Christ Dieu ramène l'humanité dans la place qu'Adam a perdue, ce qui a déchu Adam va nous décevoir à nouveau, va nous ramener vers le bas à nouveau. La pensée de Dieu en Christ, c'est d'avoir totalement une race nouvelle. C'est d'avoir un peuple nouveau. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est l'aîné d'un grand nombre de frères. C'est une race nouvelle. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. C'est une race nouvelle. Donc Jésus s'est donné lui-même, sachant qu'il faut que le grain de blé tombe en terre et meure afin de ne pas rester seul. Donc Jésus savait, je ne vais pas rester seul. C'est pour ça qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je parte. Je suis venu pour une reproduction. Quand on lit dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 10, la Bible dit, après les souffrances de son âme, il verra une descendance nombreuse et il prolongera ses jours. Donc dans la pensée de Dieu, et sa pensée a été pleinement, totalement réalisée et accomplie en Jésus-Christ, c'est qu'une race nouvelle, une race divine est sur terre. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, nous allons lire ça tout à l'heure, la Bible dit nous participons à la nature divine. Ça c'est la réalité. Ça c'est ce qui est. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit vous êtes la lumière du monde. Lorsque nous réalisons l'amour de Dieu pour nous en Christ, nous comprenons qu'il y a une telle responsabilité sur notre vie que se compromettre et atténuer l'éclat de notre lumière, bien aimé, c'est être responsable de la déchéance du monde. Parce qu'il dit, nous sommes la lumière du monde. Bien aimé, toi qui me regardes et moi, nous sommes la lumière du monde. Ce qui éclaire ce monde n'est pas le soleil. La preuve, quand nous lisons dans Genèse, la Bible dit, ce n'est que le 4e jour de la création que Dieu a créé le soleil. Mais la Bible dit au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière par laquelle tout a été créé, Jean chapitre 1 dit au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et Jésus dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc Jésus savait que pendant que je suis dans le monde, moi, l'aîné de la nouvelle race, c'est moi seul qui éclaire ce monde. Mais le temps vient où le grain de blé, Jean chapitre 12, verset 24, où le grain de blé va tomber en terre et va mourir et ne sera plus seul. Il ne sera plus seul. Donc lorsque tu acceptes et reçois Jésus-Christ, lorsque tu es né de cette parole de Dieu, bien aimé, comprends, l'amour de Dieu pour toi est incroyable. La Bible dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et la Bible dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu, lui, Jésus-Christ. Donc, connaître Jésus-Christ, c'est te connaître, c'est me connaître. Pourquoi? Parce que nous sommes cachés avec le Christ en Dieu. Nous sommes son exacte reproduction. Il n'y a rien qui manque. Nous sommes sa totale, parfaite, complète, exacte reproduction. Jésus va jusqu'à dire, vous ferez les mêmes œuvres et de plus grandes. Pour dire, toute sa capacité est en nous. Toute sa nature est en nous. Bien aimé, fléchir le genou, échouer comme chrétien, c'est plus catastrophique que les dizaines et les centaines de milliers de morts qu'il y a eu avec le tsunami. C'est plus catastrophique. Je vous dis, c'est plus catastrophique. Ne te permets pas, sous quelque raison que ce soit, de fléchir le genou, de te compromettre dans une épreuve. Jamais. Tu es la lumière du monde. L'état de la nation camerounaise dépend de toi. L'état de ta famille dépend de toi. Ce n'est pas un encouragement chrétien d'un pasteur. C'est la vérité la plus absolue qui est dans la parole de Dieu. C'est nous qui illuminons ce monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison qu'en comprenant cela, il n'y a pas de raison que réalisant cet amour pour toi, il n'y a pas de raison que réalisant cette responsabilité qui t'est échue, tu te permettes de te compromettre. Parce que c'est de l'éclat de ta lumière que dépend l'état du monde. Ah, je vais redire ce que je viens de dire. C'est de l'éclat de ta lumière que dépend l'état du monde. L'état du monde ne dépend pas d'un gouvernement. Et ça ne dépendra jamais d'un gouvernement. L'état du monde dépend de toi et moi qui sommes en Christ. Imaginons un seul instant que tous les chrétiens au Cameroun cessent de fléchir les genoux. Que tous les chrétiens au Cameroun cessent de se compromettre. Que tous les chrétiens au Cameroun vivent Christ pleinement dans leur quotidien. Bien aimé, ce pays serait le pays où tout le monde voudrait venir. Ce serait le pays où tout le monde voudrait habiter. Et pourquoi ce n'est pas le cas? Ce n'est pas parce que ton voisin fait X, Y que tu dois le faire. Si en face de toi, un cochon permet se taire, va dans la porcherie, tu n'iras pas toi aussi parce que ce n'est pas ta race. Alors si un fils des hommes va se vautrer dans la boue, la compromission, la corruption, ça ne justifie pas que tu t'y vautres toi aussi parce que ce n'est pas ta race. Jésus dit, de même que je suis d'en haut, vous êtes d'en haut. Nous ne sommes pas de ce monde. Bien que nous soyons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut. Nous sommes en Christ, à la droite de Dieu le Père. Nous sommes au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Nous ne désirons pas régner, nous régnons. Nous ne prions pas pour régner, nous régnons au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Et la Bible dit, celui avec qui nous sommes un. Jésus dit de même que le Père et moi, nous sommes un. Vous et moi, nous sommes un. Celui avec qui nous sommes un tous les jours pour l'éternité sort en vainqueur pour vaincre. Oh, je commande que tu sortes en vainqueur pour vaincre à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je commande que tout ce qui te poussait à fléchir tes genoux, la Bible dit dans le livre de Zacharie, voici les comptes qui ont oppressé Juda et Jérusalem, au point où personne n'ose lever la tête. Mais Dieu a envoyé 4 forgerons pour briser les 4 cornes. Je proclame au nom de Jésus que les cornes qui t'empêchaient de laisser ta tête debout, que ces cornes tombent au nom de Jésus-Christ. Je commande que tu restes debout. Je commande que tu brilles. Je commande que l'éclat de ta lumière soit intense. Oh, ma Bible dit, Ésaïe 60, lève-toi et brille. À partir du verset 1, car ta lumière paraît. Et Jésus apparut. Ta lumière brille. Et elle va briller davantage. Et Jésus dit que votre lumière brille devant les hommes. Que les hommes te regardent là où ils tombent et ils te voient rester debout. Et qu'ils s'approchent de toi. C'est ce qui va se passer cette année pour toi. Ils vont s'approcher de toi pour savoir qu'est-ce qui te fait tenir debout. Lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, c'est parce que tu sais que tu sais que tu sais. Jésus-Christ et toi, vous êtes un. Jésus-Christ et toi, vous êtes un. Oh, Jésus allait jusqu'à citer le psalmiste dans le psaume 82. Il dit, j'ai dit, vous êtes têtus. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes les fils du Très-Haut.
Nous sommes de sa race. Nous sommes de sa nature. Nous avons toutes ses capacités. Nous sommes de sa classe. Il t'est interdit de fléchir le genou à cause de l'immensité de son amour pour toi. La Bible dit dans Ephésiens 3, connaître cet amour t'amène à être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, à l'exception de rien. Être rempli de la totalité de la divinité, rien à l'extérieur. Tout ce que Dieu connaît, tu connais. Tout ce que Dieu peut, tu peux. Tout ce que Dieu sait, tu sais. Tout ce que Dieu a, tu as. Parce que la Bible dit nous sommes co-héritiers du Christ et héritiers de Dieu. Et Jésus qui est l'un de nos co-héritiers de tout ce que le Père a est à moi. Si l'un des co-héritiers possède tout ce que le Père a, tu le possèdes aussi. Donc je veux te dire bien aimé, il n'y a plus de raison que la compromission continue en 2012 dans ta vie. Que le Seigneur te pardonne pour toutes les compromissions de 2011. Mais c'est fini. Mais c'est fini. Il a donné à l'Église, soufflant sur ses serviteurs, recevez l'Esprit. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Oh, je prie au nom de Jésus que tes péchés soient pardonnés. Et que tu te dresses en 2012. Et que tu marches avec fierté, sachant que c'est toi qui éclaires le monde. Quelle que soit ton apparence physique. Parce que la Bible dit, nous regardons non pas aux choses visibles, 2 Corinthiens 4. Non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous ne nous jugeons pas d'après les choses visibles. Mais nous nous jugeons d'après la parole de Dieu, la chose invisible. La Bible dit que c'est par la foi, Hébreux chapitre 11, que nous comprenons que le monde a été créé non par ce qui est visible, mais par ce qui est invisible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce qui est invisible, c'est la parole. Ne laisse pas le monde te dire que tu es un échec. Ne laisse pas le monde te dire que tu vas échouer. Ne laisse pas quelqu'un à l'extérieur te dire que tu es une non-entité. Jésus-Christ, qui est la parole vivante, qui a visité Adam sur le coucher du soir, a demandé à Adam, qui t'a dit que tu es nul? Qui t'a dit que tu vas échouer? Qui t'a dit que tu es un échec? Qui t'a dit que tu n'enfanteras pas? Qui t'a dit? Pourquoi tu es en train de baisser les bras? Je veux te dire au nom de Jésus-Christ, cette année que tes ennemis le veulent ou pas, j'ordonne. Ma Bible dit le Dieu qui habite en moi ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu sois puissant. Je relâche cette tension sur toi au nom de Jésus. Quelle que soit l'oppression, les attaques, tu ne fléchiras pas le genou en 2012. Tu ne vas pas te compromettre, tu vas prier. Il dit Jérusalem, lève-toi, revêt-toi de tes habits d'apparat, secoue ta poussière. Secoue ta poussière. Il dit femme stérile, réjouis-toi, sois transportée dans l'allégresse. Oh, il dit que le désert s'égaie et que la steppe soit transportée de joie. Oh, le Seigneur ne demande pas à une zone fertile de s'égayer. Il demande au désert. Pourquoi? À cause de ce qu'il a fait qui est établi dans les cieux. C'est plus certain que toi. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible. Ne crains rien. Cette année est déclarée sur toi comme une année de portes ouvertes. Tes portes sont ouvertes. Que tes ennemis ne veulent pas, tes portes sont ouvertes. Que ceux qui acclament les autres et qui ne t'ont jamais acclamé ne veulent pas, ils vont t'acclamer. Tes portes sont ouvertes. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je veux prier avec toi. Je veux prier que sa grâce repose sur toi. Je veux prier que son esprit te visite. Je veux prier que sa main soit puissante sur ta vie comme elle n'a jamais été puissante. Tu es un serviteur de Dieu et tu me regardes maintenant. Je suis ce nom Esaïe. Ton nom c'est Esaïe, tu es un serviteur de Dieu. Et ça fait des années tu es oppressé. Ça fait des années tu regardes ton ministère, ça te fait couler des larmes dans le secret, tu pleures. Pasteur Esaïe qui me regarde maintenant, je ne sais pas qui tu es. Mais les numéros de téléphone qui passent au bas de l'écran, je veux que tu m'appelles, je veux prier avec toi. La grâce de Dieu vient sur toi cette année. Sa main se pose sur toi cette année. Oh, toutes les forces obscures qui t'ont combattu, je brise ces forces sur toi et sur ton ministère cette année au nom de Jésus-Christ. Toute main méchante qui s'est dressée contre toi tout au long de l'année passée, cette main ne pourra plus jamais t'oppresser. Oh, il dit, je fais de toi un traîneau neuf garni de pointes qui broiera les montagnes. J'ordonne sous cette onction terrible de la résurrection que tout obstacle et montagne devant toi soient broyés au nom de Jésus-Christ. Tu les réduis en menu paille. Oh, Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, je veux te dire, rien ne peut te nuire. Parce que le créateur, propriétaire, dominateur de l'univers l'a dit, rien ne peut te nuire. D'où que cela vienne, ne crains rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Je parle à ce pasteur Esaïe, rien ne peut te nuire. Ton ministère prospère cette année. Je veux déclarer sur ta vie, toi qui me visionnes, impose tes mains. Là où ces symptômes de la maladie se manifestent, impose l'autre main sur l'écran. Pendant que ta main est là où les symptômes se manifestent, je veux prier pour toi.
Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Sa parole n'échouera jamais. Elle n'échouera jamais. Jamais, jamais. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour cette onction de guérison. Je te bénis pour cette onction de délivrance. Je te bénis pour ta grâce surabondante. Merci parce qu'elle visite ton fils et ta fille maintenant. Je te déclare guéri de la tête à la plante de tes pieds. Quel que soit le nom de la maladie, cette infection pulmonaire, je chasse. Au nom de Jésus, ce feu brûle dans tes poumons maintenant. Oui, ce feu brûle dans tes poumons maintenant. Je commande que tout ce qui est poison dans ton système sorte. De lui maintenant. Ordre tout de suite, sort. Au nom de Jésus-Christ. Toute forme de poison dans ton système, j'arrache. Au nom puissant de Jésus-Christ. Autour que cela vienne par qui que ce soit, que ça a été semé dans les rêves, pris chez les marabouts, ramassé n'importe où, j'arrache ça de ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Je commande la paix dans ton système. De la tête à la plante de tes pieds, la paix dans ton esprit, ton âme et ton corps. Oh, la gloire te couronne. Oui, tu es couronné de gloire. Tu es couronné de gloire. Je vois cette journée glorieuse pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous à notre prochaine émission, Plénitude de Dieu. Vous êtes bénis.